Après un exercice 2014-2015 douloureux comme nous l'avons vu dans une ancienne vidéo, Reims fait table rase pour cette saison 2015-2016. Courtet, Glombard, Bourillon et surtout Moukanjo font leur bagage, tandis que Guillaume Gillet devait être la nouvelle sentinelle rémoise, mais après avoir demandé un délai de réflexion trop long, les négociations sont rompues et il sera remplacé quelques semaines plus tard par Jabba Kankava. Seuls Amari Traoré et Frédéric Bulot font le chemin inverse et débarquent en Champagne. L'attaquant est enrôlé malgré des doutes qui subsistent sur l'état de l'un de ses genoux lors de la visite médicale. Est-ce une bonne idée ? Non ! Pour la première fois depuis 2006, le Stade remporte son premier match de la nouvelle saison en renversant Bordeaux en fin de match 2-1. Il poursuit en s'offrant le scalp de l'OM sur un but de Traoré, perd à Nantes 1-0 puis cartonne Lorient 4-1 pour prendre la tête de la Ligue 1 provisoirement. Suivent un nul à Toulouse alors que les Violets mènent 2-0, 2 partout, un nul contre le PSG alors que Sibacheu avait ouvert le score à la 83e minute, et enfin un 0-0 à Angers. Au soir d'un succès acquis face à Lille sur un coup de tête de Ngog, Reims est sur le podium de la Ligue 1. L'ascension est belle, la chute sera vertigineuse. La défaite concédée à Lyon 2-1 n'est pas alarmante, au contraire des deux qui suivent à Delaune contre Caen et Monaco, 1-0 à chaque fois. À Reims, Remanié se fait éliminer de la Coupe de la Ligue dès le premier tour par Valenciennes, alors en Ligue 2, 2-1, puis est sèchement battu à Saint-Etienne 3-0. Deux nouvelles défaites contre le Gazélec 2-1 et à Montpellier 3-1 portent le total de déconvenues consécutives à 7, un record. Les dirigeants présentent dans ces conditions moroses leur projet Ambition 2020 qui doit pérenniser Reims en Ligue 1 et même dans le top 10. L'hémorragie est stoppée par un nul arraché à 10 contre 11 face à Rennes, avant enfin une victoire, un Guingamp, marqué par ce but ridicule encaissé par Kossi Agassa. Le SDR n'enchaîne pas, en ne faisant pas mieux que 2 nuls 1 partout contre 3 et Nice, puis s'incline après un match horrible à Bastia 2-0. Et tiens donc comme c'est étrange, Frédéric Bulot se retrouve out plus de 3 mois pour une blessure au genou. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! À la reprise de janvier, opposé aux amateurs de Chambly, une équipe de nationale, les Rémois couvrent de honte leurs supporters en se faisant laminer 4-1. C'est honteux ! Malgré la tempête, Olivier Guégan est conforté à son poste d'entraîneur. Une semaine plus tard, Toulouse, en grande difficulté, vient s'imposer un Delaune 3-1. Le club organise une rencontre entre quelques supporters abonnés et quelques cadres de l'équipe. L'état de crise est décrété. 2 nuls au Gazélec et devant Saint-Etienne entretiennent l'espoir de jours meilleurs, mais les stadistes rechutent à Lorient 2-0 et se retrouvent dans la zone rouge. Dans les derniers instants du mercato d'hiver, 4 joueurs arrivent en renfort. Le gardien Johan Carasso, le défenseur El Kaoutari et les attaquants Bifoma et Bangura. Spoiler alerte, c'est nul. Le stade compte désormais 3 gardiens sans qu'aucune hiérarchie ne soit établie. Résultat, les 3 enchaîneront les boulettes et les performances catastrophiques. Les 6 points engrangés contre Angers et à Caen soulagent considérablement le groupe rémois. Après 2 défaites contre Bastia et à Paris, Reims écrase Bordeaux 4-1 puis ramène un très bon point de Monaco, le deuxième du classement, 2 partout. Toujours aussi inconstant, il perd à domicile devant Guingamp puis à Rennes 3-1. Oh shit, here we go again. Après avoir obtenu une difficile mais précieuse victoire contre Nantes, le stade devient la première et dernière équipe à repartir battue de 3. L'humiliation est totale et Olivier Guingamp ne survivra pas à une nouvelle déconvenue du côté de Nice. Les dirigeants choisissent de promulguer à la tête de l'équipe David Guillon, l'entraîneur de la réserve. Il a 3 matchs pour sauver l'institution. Ça commence mal contre Montpellier, qui repart de Reims avec 3 points. Et c'est ensuite une immense erreur d'Agassa qui coûte une énième défaite au stade de Reims à Marseille. Lors de la dernière journée, l'équation est simple. Il doit battre Lyon et espérer dans le même temps que ni Toulouse ni le Gazélec ne l'emportent. La première partie du braquage du siècle, comme l'a appelé Guillon, est accomplie par les Rémois qui écrasent un Noël démobilisé 4-1. Le Gazélec fait sa part en perdant, et Angers mène 2-1 contre Toulouse, jusqu'à encaisser 2 buts coup sur coup en fin de rencontre, propulsant les Garons de la zone rouge au détriment des Champenois. Un silence glacial recouvre Delaune, le stade de Reims est en Ligue 2.